Minuit 20, aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Le dernier avion vient de se poser. Les équipes d'entretien n'ont que quelques heures pour repeindre un nouveau numéro sur une des pistes. Ce repère visuel est indispensable au pilote et il doit être régulièrement modifié en raison d'un phénomène planétaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les numéros des pistes ne sont pas donnés par hasard et ne sont pas immuables. Le numéro de piste correspond à son cap magnétique et ce cap magnétique bouge parce que là-bas au pôle Nord, le nord magnétique bouge par rapport au nord réel. Et les compas qui sont à bord des avions suivent le nord magnétique. C'est difficile à croire, mais le pôle nord magnétique bouge. Suffisamment pour que la vérification de sa position exacte soit faite régulièrement. Pour ce faire, un groupe de scientifiques doit se rendre sur place, aux confins de l'Arctique. Ce travail très particulier est accompli depuis plus de 30 ans par le géophysicien canadien Larry Newitt et son collègue français, le géologue Jean-Jacques Orgeval. J'ai commencé lors de la mission de 1973 et depuis j'ai fait partie de toutes les autres. Pouvoir situer très précisément le pôle magnétique est vital pour toute personne qui utilise une boussole. La Terre a deux pôles nord qui sont à ce jour distants d'environ 700 km. Le pôle nord géographique est l'axe autour duquel tourne notre planète. Mais c'est vers le pôle nord magnétique que pointe l'aiguille de nos boussoles. Et c'est ce pôle-ci qui est en perpétuel mouvement. Atterrir à ces latitudes est extrêmement dangereux à cause du mouvement constant des glaces et des effets du réchauffement climatique. Depuis quelques années, la banquise ressemble à du gruyère, craquelé de partout. Avec le mouvement de la banquise, elle s'ouvre, elle se ferme, elle est mouvante. Hein. Mais là, pour atterrir, il va falloir que le pilote il nous trouve un coin agréable. Il y a 30 ans, on a vu par la glace comme ça. Ouais. C'était plus fermé. Oui, oui. Il n'y a pas que la surface qui pose problème. À proximité du pôle, le champ magnétique devient presque vertical, ce qui veut dire que la boussole du pilote ne fonctionne plus. Tel un navigateur du Moyen-Âge, il doit utiliser le soleil et un bon vieux sextant pour se diriger. Il faut maintenant qu'il trouve le meilleur endroit pour se poser sur la banquise, ce qui n'est pas une mince affaire. Dans un exercice de haute voltige, le pilote fait voler son twin otter à basse altitude. Puis, il teste la surface de la glace. Il lui faut choisir un morceau de glace assez long et solide pour poser l'avion. Après quelques essais, il doit prendre le risque d'atterrir. Le pilote garde la main sur les gaz, prêt à redécoller au moindre craquement suspect. Si l'appareil brise la glace, c'est la catastrophe. Soyez vigilants. Il y a dans les parages ce grand animal blanc à 4 pattes. J'en ai pas vu, mais sait-on jamais. Il peut se cacher. Oui, et voici un fusil à pompe de calibre 12. Avec notre équipe poléarctique, on vient d'atterrir sur la banquise. On est à peu près au nord 85, ouest 126. Larry et Jean-Jacques installent un magnétomètre portable pour mesurer l'intensité du champ magnétique. Ils emploient aussi un théodolite, l'équivalent du sextant des marins, pour leur permettre de déterminer la direction du champ magnétique en fonction de la position du soleil. Ici, Jean-Jacques ne peut plus compter sur sa bonne vieille boussole. L'aiguille ne se réinitialise pas sur le nord vrai, parce qu'il n'y en a pas ici. Ici, le nord vrai, en fait, il est sous nous.